Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bel été, un très beau mois d'août. Si vous êtes en vacances, eh ben, bonnes vacances. Si vous avez repris le travail, bonne reprise à vous aussi et puis bon courage. Donc on se retrouve pour mon budget du mois de septembre. Donc pour rappel, nous sommes 4 à la maison. Donc on va voir ça ensemble. Mon budget du mois de septembre ne correspond enfin correspond déjà que à moi, ça c'est sûr. Mais dessus, il n'y a que mon salaire et tout ça, puisque avec mon compagnon, nous avions chacun notre compte bancaire. Ça nous correspond tout à fait, ça nous va très très bien comme ceci. Donc pareil pour les charges fixes, il y a des charges que moi je paye et que lui il paye. Les courses, c'est pareil, je mets un montant, lui, il rajoute aussi un montant. Donc voilà, donc là, c'est que moi, vous ne verrez jamais le salaire de mon conjoint, quoi que ce soit. Donc voilà. Alors, mon salaire est de 1800 euros, puisque là, je vous l'ai mis cette fois-ci, puisque là, le mois dernier, quelqu'un m'a demandé si j'avais un salaire qui rentrait ou si c'était que de la CAF ou quoi que ce soit. Donc non, non, j'ai répondu à cette personne en disant que non, j'avais un salaire qui rentrait, donc qui est de 1800 euros. La CAF, donc ça, c'est la prime d'activité qui est de 15 euros. Et donc moi, je ne fais pas le budget bas zéro. Sur mon compte, il me reste toujours de l'argent. Donc voilà, fin août, il me reste 600 euros sur mon compte. Donc ce qui fait un total de 2415 euros en tout. Donc là, en numéro 4, vous avez le salaire vacances, 150 euros, puisque moi, je travaille pour moi-même. Donc quand je veux prendre des vacances, eh bien ok, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire qui va être compté pendant mes vacances. Donc moi, si je mets pas tous les mois de côté, voilà, j'aurais pas ce montant-là. Après, voilà, ça serait pas entre guillemets trop gênant, mais bon, voilà, je préfère faire comme ça. Au moins, je sais que voilà, je peux prendre des vacances et que le mois d'après, j'aurai quand même le même montant que si j'avais pas été en vacances. Donc au final, au total, il me reste 2265 euros. Dans mes charges fixes, donc on a plusieurs forfaits de téléphone, donc j'en ai pour 56 euros. La mutuelle 77, box, là je me suis trompée, c'est 67 euros puisque moi et ma fille on est abonnés à des box beauté et une box bijoux. L'argent de poche, donc 40 euros. Transport 100 euros, assurance 70, les courses 300 euros. Mon fonds de secours donc est de 100 euros, l'eau 20 euros et action 20 euros. Voilà, je préfère me mettre une petite enveloppe action à 20 euros et me dire ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, que de dévaliser le magasin, de dire ah, ça j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, et puis après des fois ça prend la poussière parce qu'on n'aime plus forcément ce qu'on a acheté. Donc le total de mes charges fixes est de 830 euros. Donc quand je fais le total, donc 2265 moins 830 euros, il me reste 1435. Et dans mes enveloppes, donc j'ai resto 10 euros. Donc ça, c'est le resto pour les vacances du mois d'août. Donc l'année dernière, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit pourquoi pas mettre 10 euros dans une enveloppe. Et comme ça, quand on ira se faire un resto, ça évitera de sortir un gros montant d'un seul coup. Au moins, même s'il faut rajouter 20 ou 30 euros, c'est quand même bien moins que s'il fallait sortir 120 ou 130 euros. Les lentilles pour ma fille, donc je mets tous les mois 20 euros. Noël, 20 euros. Week-end, donc ça c'est pour le week-end entre Noël et le jour de l'an, où on part de 3 jours. Donc là, ça va être plutôt pour la semaine du 1er janvier. École 10 euros et le défi des saisons 30 euros, ce qui me fait 120 euros. Donc quand je calcule donc, le total de mon salaire, on va dire, le total de mes charges fixes et de mes enveloppes, il me reste en tout 1315 euros. Alors oui, c'est sûr que voilà, c'est un bon, enfin je veux dire, voilà, il me reste quand même une belle somme, on va dire, sur mon compte. Sauf que comme vous pouvez voir dans mes charges fixes, je n'ai absolument pas de loyer à payer, puisque la maison où on vit, elle nous a été donnée, enfin ça a été en donation. Donc on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de crédit immobilier à payer, sauf qu'on a des travaux à payer, puisqu'on veut quand même la mettre un petit peu aussi à notre goût. Donc eh bien, voilà, c'est pas gratuit. Donc voilà, on fait ça petit à petit et donc tant qu'on peut le faire avec ce qui reste, on va dire, sur notre compte tout en
en se disant on peut quand même se faire un resto, un ciné, enfin des sorties, pas se dire voilà, faut que tout parte dans les travaux. Non, il faut aussi un petit peu se faire plaisir. Donc certes, il me reste peut-être une jolie somme sur mon compte, sauf que voilà, on en passe aussi, enfin moi et mon conjoint, on en passe aussi un peu dans les travaux pour voilà, mettre cette maison à notre goût. Donc voilà. Donc voilà mon petit budget pour le mois de septembre. Donc peut-être que vous, ça y est, vous l'avez déjà fait ou vous allez peut-être le faire, je ne sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, ben voilà, septembre, c'est fait, le budget est bouclé. Donc à voir si le mois de septembre va passer très très vite ou pas, on verra bien. Enfin voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager pourquoi pas cette petite vidéo. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.